Partie 1. Les étapes de l'esprit. Avant de commencer à pratiquer la méditation, vous avez besoin de comprendre ce que c'est et pourquoi vous devez utiliser cette méthode de relaxation. Le cerveau est le principal outil que vous utiliserez dans ce processus. Mais, vous ne pouvez pas réaliser ce processus lorsque le cerveau est en mode normal, qui en réalité est très anormal dans ce qu'il fait. Pour vous aider à comprendre ce qu'est la méditation, nous devons d'abord décomposer les différentes étapes de fonctionnement du cerveau, de sorte que vous puissiez comprendre comment vous fonctionnez le plus souvent. Les étapes de l'esprit. Il y a 3 étapes pour décrire la façon dont fonctionne le cerveau à tout moment. Quand vous considérez la méditation, seul le passage par ces 3 étapes peut réellement vous faire atteindre l'état de sérénité dont vous êtes après la méditation. Première étape, l'esprit normal. Dans votre état d'esprit normal, votre cerveau fonctionne dans diverses directions. Il fonctionne comme à l'ordinaire, ce qui signifie qu'il rebondit d'une idée et d'une pensée à l'autre. En fait, c'est une activité tout à fait anormale du cerveau, car il doit se concentrer sur une quantité moindre d'idées, s'il veut réussir à résoudre des problèmes ou situations. Des stimuli de partout entrent dans le cerveau. Lorsque quelque chose de nouveau vous stimule l'esprit, il se déplace de sa pensée antérieure vers la nouvelle. Même si vous avez l'impression de vous contrôler totalement, pendant ce type de fonctionnement cérébral, ça n'est probablement pas le cas. Vous avez très peu de contrôle sur la façon dont vous vous comportez et pensez pendant ce type de situation. Non seulement vos pensées vont d'une à l'autre rapidement, mais votre être physique fait aussi la même chose. Vos émotions suivent aussi vos pensées. Un exemple de ce type d'activité cérébrale peut être aussi simple que d'apercevoir un enfant qui joue. Si vous voyez cet enfant pendant que vous conduisez, votre esprit se déplace du contrôle du véhicule vers l'enfant qui joue. L'enfant est mignon sur son vélo. Alors, votre esprit se déplace vers des pensées de votre propre enfance. Vous vous sentez bien et le sourire vous vient aux lèvres grâce à ces souvenirs heureux. Bien sûr, un enfant ne joue pas toujours aussi innocemment. Vous pouvez passer par ce même processus émotif avec des pensées et des images négatives. Considérez maintenant que cet enfant est un adolescent en train de faire quelque chose qu'il ne devrait pas faire. Vous allez peut-être penser à vos propres enfants, font-ils des choses dont vous n'êtes pas au courant? Et vos émotions vous suivront aussi, avec des pensées craintives et tendues. Dans une situation négative, vous êtes susceptible de vous laisser distraire par des pensées qui fusent dans votre esprit. C'est qui a alors une incidence directe sur la façon dont vous conduisez votre véhicule. Peut-être allez-vous griller un feu rouge, ou éviter un accident de la route in extremis. Comme vous pouvez le voir, dans votre état normal d'esprit, vos émotions ainsi que votre être physique sont en cause. Chacun joue son propre rôle dans l'issue des événements. Souvent, le stress augmente au cours de ce processus, et puisque c'est notre état d'esprit normal, il s'accumule avec le temps. Vous pouvez vous retrouver incapable de vous concentrer sur quoi que ce soit, et il peut devenir très difficile d'avoir un bon équilibre dans tout ce que vous faites dans votre vie quotidienne. Le mode normal du cerveau peut être dévastateur.